Hello, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous proposer une nouvelle activité qui peut être effectuée avec vos tarots et oracles. Donc pour cette activité-là, qui va être une activité visant à venir, entre guillemets, faire une libération des mémoires transgénérationnelles par rapport à une problématique, un blocage, un thème que vous avez. Donc pour cette activité-là, je recommande plutôt d'utiliser un tarot et un tarot de préférence avec vraiment plutôt un rider avec des scènes de vie. Après, bien sûr, c'est libre à vous de voir avec quel jeu vous vous sentez le plus à l'aise. Vous pouvez très bien utiliser un autre jeu et même des oracles. Mais voilà, j'aurais tendance à conseiller voilà, un tarot. Donc moi, je vais le faire avec le tarot du Everyday Witch. Il y a aussi le tarot de la magie verte qui peut être pas mal puisqu'on est bien avec des scènes de vie. Et en gros résumé, mémoire transgénérationnelle, ce sont des blocages, des phobies, des schémas répétitifs limitants qu'on a hérité de nos ancêtres. Donc par rapport à, par exemple, là c'est vraiment un exemple très simple, mais si on a un ancêtre qui est mort noyé, on peut avoir une phobie de l'eau, donc ça c'est vraiment l'exemple très concret. On peut avoir super peur à la mer, à la piscine et tout ça. Et en exemple un peu plus métaphorique, on peut aussi se sentir très souvent submergé. Parce que du coup il y a cette notion, du coup cette énergie là qui est présente. Voilà, donc du coup on va travailler là-dessus. Donc le but c'est de pouvoir venir alléger, diminuer ou même complètement enlever des blocages, des phobies qu'on peut avoir en libérant justement ces mémoires-là de nos ancêtres. Donc la première chose à faire, c'est de définir le thème, la problématique sur laquelle vous souhaitez travailler. Si vous n'avez pas forcément de problématique comme ça qui vous vient à l'esprit, vous pouvez tout simplement tirer une carte et voir pour vous à quoi ça correspond, en quoi ça fait résonance par rapport à votre vie. Donc là, pour l'exemple de cette activité, moi j'ai défini un thème que j'ai défini avec donc cette carte du 10 de Pentacle. J'ai besoin de faire des travaux au niveau de mon chalet, de ma maison. Et du coup, pour moi, c'est cette carte-là qui va représenter ce thème-là, puisqu'on a une maison voilà, bien solide, bien toute belle, qui est présente sur cette carte. Et on a en même temps cette notion d'abondance avec le 10 de Pentacle. Donc c'est cette carte que je choisis pour représenter mon objectif. Alors vous pouvez aussi choisir une carte qui va représenter votre problématique en négatif, c'est-à-dire par exemple pour quelqu'un qui se dirait bah, je suis toujours stressée, je suis toujours angoissée, vous pouvez choisir le 9 d'épée par exemple. Hein. Donc une fois que vous avez défini votre thème, on va venir voir quel est l'ancêtre qui est relié à ce thème-là. Donc ce tirage, je vous invite à l'effectuer 2 fois. Donc en gardant la même carte de thème hein, de ce que vous avez choisi, puisque par rapport à une même problématique, à un même thème, c'est souvent intéressant d'aller voir ce à quoi ça peut être relié dans la branche maternelle et dans la branche paternelle de votre arbre généalogique. Et donc là, on va venir définir quel est l'ancêtre qui est relié à cette problématique. Donc pour définir l'ancêtre relié à la problématique, je vais vous inviter à trier dans les cartes de votre jeu les figures de cours, puisque ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur cet ancêtre. Donc les pages, alors après, bien sûr, vous pouvez faire votre propre, entre guillemets, votre propre protocole. Hein. Là, je vous propose le mien. Mais il peut avoir donc du coup les pages qui vont représenter donc des enfants et des adolescents. Les rois qui vont représenter des hommes d'âge mûr ou des vieillards. Les reines qui vont représenter des femmes d'âge mûr ou des grands-mères, des femmes d'un âge avancé. Et les cavaliers qui vont représenter
du coup entre guillemets voilà, les jeunes adultes. J'ai rajouté aussi quelques cartes des arcanes qui pour moi sont pertinentes là pour représenter l'ancêtre. J'ai choisi donc la carte des amoureux qui peut représenter vraiment un couple. J'ai choisi aussi l'empereur qui a donc cette figure paternelle et autoritaire. J'ai choisi donc la carte de la justice qui est donc par rapport à comment elle est représentée dans ce jeu-là. Pour moi, ça représente vraiment une grand-mère. La carte de l'impératrice qui est représentée dans ce jeu-là comme une femme enceinte. Donc ça peut être pertinent aussi pour venir représenter notre ancêtre. Et je crois que c'est tout. Ah oui, et aussi, ouais, important, j'ai choisi donc la carte du fou qui, pour moi, va représenter du coup un bébé. Ou voire même carrément un bébé avant l'accouchement, donc durant la vie intra-utérine. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi les cartes qui pour vous peuvent être représentatives voilà, de différents ancêtres à différents stades de vie, on va venir voilà, faire le tirage. Donc on va laisser venir un ancêtre qui est en lien du coup avec la problématique. Donc pour moi, j'appelle donc un ancêtre de ma lignée maternelle. Et donc je laisse venir voilà, l'ancêtre qui peut avoir... Bon, ça sera celle-là. Ok. Donc on est sur une femme, pour moi ça représente vraiment une femme enceinte. C'est vraiment cette... voilà, donc là, on a, hop, notre ancêtre qui s'est présenté. Une fois que votre ancêtre s'est présenté, vous pouvez remettre les cartes que vous avez choisies pour représenter l'ancêtre avec le reste du paquet. Hop, alors sur les jeux hein, aussi qui sont comme ça très imagés, vous pouvez très bien ne pas trier les cartes et faire le tirage de l'ancêtre avec tout le jeu, hein, c'est tout à fait possible. Donc une fois que l'ancêtre s'est présenté, on va venir voir qu'est-ce qui s'est passé dans son histoire. Quel est son morceau d'histoire qui est en lien avec notre thème. Donc pour ça, moi je vais tirer 3 cartes. Donc en général, voilà, je le fais avec 3 cartes. Vous pouvez vous voir, bien sûr, si vous sentez 3 cartes qui manquent comme un bout d'histoire, en rajouter une 4e. Si vous sentez que vous avez tiré 2 cartes et que pour vous, il n'y a pas besoin de plus, ça peut s'arrêter à 2 cartes. Voilà, vraiment, écoutez votre intuition, écoutez ce qui résonne juste pour vous. Donc là, moi, je vais le faire avec 3 cartes. Donc, je laisse venir, voilà, l'histoire. Hop. Ok. Tac. Semblait avoir vu. Ah voilà. Carte se retourner, mais j'en ai eu 2, donc non. On va laisser venir s'exprimer l'histoire. Ok. Tac. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette femme-là? Qu'elle puisse nous expliquer qu'est-ce qui lui est arrivé. Ok. Je vous invite alors à voir vous comment ça résonne, mais moi j'ai l'habitude de le lire en fait comme une histoire, vraiment de manière linéaire, de voir ok, là qu'est-ce que ça va me raconter par rapport à cet ancêtre. Ok. Donc pour moi, là on a du coup cette carte là, pour moi elle représente la mère de cette femme. Et on est avec la reine d'épée, et dès que je l'ai tiré, en fait, ça s'est vraiment, ça s'est vraiment mis comme ça. Donc vous pouvez lire l'histoire, soit en vous basant bien sûr sur les représentations, enfin je veux dire les significations des cartes dans le tarot, mais vous pouvez aussi laisser complètement de côté la signification des cartes de tarot
et voir en fonction de l'image, de l'illustration, qu'est-ce que, pour vous, comment est-ce que ça résonne. Donc pour moi, là, ce qui est apparu tout de suite quand j'ai ces cartes qui sont venues, c'est donc la mère de cette femme-là, où on est avec une mère un peu autoritaire. Et par rapport à l'enfant, pour moi, ça se retrouve dans cette carte-là, où on a eu un avortement. Du coup, il y a eu demande d'avorter par rapport à... voilà, alors ça pouvait être peut-être une femme qui était encore jeune et où les parents, et donc notamment la mère, n'étaient pas en accord avec la grossesse de la jeune fille. Et du coup, on a eu un avortement, mais qui n'était pas forcément le choix de cette personne-là. C'était la décision de sa mère, donc, donc la grand-mère de l'enfant qui était à venir. Parce que là, donc pour moi, c'est vraiment la mère de cette personne. Et là, sur les cartes d'après, là, on a vraiment destruction. Et destruction de quoi? La reine de coupe, pour moi, elle apparaît aussi avec ce ventre. Et pour moi, c'est comme si, pouf, ça faisait vraiment résonance avec la grossesse. Donc, destruction du coup de la grossesse. Donc, c'est vraiment l'histoire qui, moi, m'apparaît. Une fois qu'on a déterminé ce qui s'est passé pour cet ancêtre, donc déjà on peut prendre un moment parce qu'en fonction de ce qui ressort, c'est pas forcément anodin, c'est souvent des drames, des traumatismes de vie. Et donc du coup, voilà, prendre un moment pour venir voilà, être dans la douceur et dans la bienveillance par rapport à voilà, ce qui a pu se passer pour cet ancêtre. Donc par rapport à l'histoire qui a été mise en lumière, on va ensuite déterminer quel est le besoin de cet ancêtre par rapport à ce qui lui est arrivé, quel est le besoin pour justement pouvoir dépasser l'événement dramatique, le traumatisme qui a été vécu. Donc là, on va tirer en général une ou deux cartes. Donc en général, c'est plutôt une carte que je tire. Hop. Donc là, vous pouvez prendre un moment pour vous connecter avec cet ancêtre. Vous pouvez éventuellement venir placer pendant un moment la carte de l'ancêtre sur votre cœur et vous connecter avec cet ancêtre. Okay, donc quel est ton besoin? Et venir voir donc ensuite quel est son besoin par rapport à ce qu'elle a vécu. Ok. Donc là, on a le 2 de bâton qui sort. Et le 2 de bâton, donc dans le tarot, c'est venir, comment dire, mettre en balance, entre guillemets, ses désirs, ses projets et tout ça par rapport à la réalité du monde. Je vais voir, il y a peut-être du coup une deuxième carte à venir prendre. Ok. Ok, alors c'est plus clair. Donc là, on est sur le fait d'avoir confronté ses désirs, ses rêves à la réalité. Donc elle s'est retrouvée, voilà, plus ou moins par la force des choses, à devoir expérimenter dans la douleur le fait d'avoir ces projets, ces désirs, ces rêves qui se sont retrouvés douloureusement confrontés à la réalité de ce qu'était sa vie, et donc du fait que sa mère n'était pas d'accord et qu'elle a dû avorter. Et du coup, on est vraiment sur cette espèce de dépit ensuite, et voire même presque un peu de déprime par rapport à ça. Donc on a cette comment dire, cette
oui, c'est ça, c'est cette déprime de ok, mais en fait la réalité du monde c'est ça. Et donc le besoin qu'elle aurait, c'est de venir entre guillemets guérir ça. Hop. Donc du coup, au niveau de la carte du besoin, si vous êtes sur un besoin qui s'est exprimé de manière positive entre guillemets, c'est-à-dire par exemple, je sais pas si vous avez eu la carte par exemple de l'étoile et que ça peut représenter le fait de retrouver espoir. Vous pouvez donc prendre la carte donc positive et venir hop la mettre avec votre ancêtre et prendre un moment pour venir du coup vraiment connecter les deux énergies, l'énergie positive et l'énergie de l'ancêtre, et vraiment venir connecter ces énergies-là. Donc ça, c'est si vous avez eu une carte avec une notion positive qui est sortie en termes de besoin. Si en termes de besoin, vous avez eu plutôt quelque chose qui s'est exprimé de manière qui a montré plutôt le côté négatif, entre guillemets, et que le besoin, c'est justement de venir enlever, entre guillemets, se décharger de ce négatif. Je vous invite à donc prendre d'un côté donc la carte de votre ancêtre, donc l'énergie de l'ancêtre, et l'énergie négative qui a besoin d'être séparée, entre guillemets. Et donc d'abord de les avoir ensemble et ensuite vraiment en conscience de venir séparer ces énergies-là et de rester un moment où voilà, ça va être séparé et hop, ça c'est mis de côté et complètement, voilà, complètement enlevé. Vous pouvez, en fonction aussi de ce qui résonne pour vous, de ce qui vient avec votre intuition, vous pouvez très bien aussi, par exemple, pour ça, ça peut être de faire l'exercice, de faire les bonhommes bâtons entre votre ancêtre et les cartes, entre guillemets, négatives. Ça peut être de venir écrire une lettre à votre ancêtre. Ça peut être de faire un acte symbolique. Ça peut être, par exemple, de venir recopier, soit redessiner les cartes sur un papier et le brûler pour ce qui est en fonction des cartes négatives. Si on est sur des cartes positives, ça peut être aussi de venir mettre soit redessiner, soit juste écrire le nom des cartes, donc sur un papier avec la carte qui représente votre ancêtre et la carte du coup positive. Et c'est venir mettre les deux papiers ensemble et venir les enterrer ensemble dans la terre. Voilà. Il y a plein d'actes symboliques comme ça qui peuvent être faits. Donc, vous voyez ce qui résonne pour vous. Donc là, hop, voilà, on avait le besoin. Donc, une fois que le travail avec le besoin a été fait, je vous invite donc à enlever les cartes de l'histoire. Donc si vous aviez un besoin qui était un besoin positif, je vous invite à laisser les deux cartes ensemble. Si on était sur plutôt venir enlever une énergie négative au niveau du besoin, à venir voilà, enlever les cartes. Et juste garder la carte de votre thème et la carte de votre ancêtre. Et de venir ensuite reprendre votre jeu. Et on va tirer une dernière carte. Et cette dernière carte, ça va être le conseil de votre ancêtre, le conseil que votre ancêtre a pour vous par rapport à ce thème-là. Donc, à nouveau, vous pouvez prendre un petit moment pour vous connecter à votre ancêtre, venir poser la carte de votre ancêtre sur votre cœur. En lui demandant un conseil par rapport à votre thème. Et donc là, le conseil qui sort, c'est le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée en version entre guillemets conseil, ça pourrait être, pour moi en tout cas ce qui me parle, ça pourrait être d'aller voir ou d'aller faire la paix
avec les parties de moi là où les parties de moi qui peuvent être en souffrance. Donc ça c'est le conseil de l'ancêtre. Les parties de moi qui peuvent être blessées, qui peuvent être en souffrance. Ok. Voilà, et donc par rapport à voilà cet exemple de tirage là, il y en a qui peuvent se dire bah oui mais quel est du coup le rapport entre un bébé, un avortement et le projet de faire des travaux dans une maison. En fait des fois on voit pas toujours alors moi je l'ai vu, mais des fois on voit pas toujours le rapport entre l'histoire d'un ancêtre et le thème qu'on peut avoir. Donc même si vous ne voyez pas le rapport, faites confiance qu'il peut y avoir des liens, entre guillemets, sous-jacents entre ce qui est en lien avec votre problématique, avec votre thème, et ce qui est arrivé à votre ancêtre. Pour moi, c'est après quand on est sur ce qui concerne donc la grossesse, les bébés, les avortements et tout ça, une grossesse, ça peut symboliquement être... dans la symbolique, dans la métaphore, la grossesse, ça peut représenter n'importe quel projet. Donc un projet professionnel, un projet artistique, un projet du coup de rénovation. La grossesse peut représenter le projet qu'on a en cours. Et moi, c'est la rénovation de mon chalet, c'est mon projet de cette année. Donc c'est très pertinent pour moi d'avoir ça qui peut ressortir dans les blocages. Voilà, mais en tout cas, même si vous ne voyez pas forcément le lien, faites confiance à ce qui peut ressortir. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça pour la lignée, donc après ce qui peut être pertinent, donc c'est de garder la carte de la thématique et de refaire à nouveau le même tirage, et cette fois en allant voir du côté de la lignée paternelle. Voilà, donc n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et voilà, on va se quitter avec la vue de ce petit bambou trop mignon qui était installé voilà, derrière ma petite planche de travail durant toute la vidéo. Mon petit chou. Oups là, j'ai tout qui s'enfuit.